économistes s'accordent à dire que nos atouts vont une fois de plus amortir la crise qui touche notre pays, avec des secteurs qui seront en surchauffe. On le sait déjà sur 2012, voire sur 2013, tels que l'aéronautique, et d'autres secteurs qui seront plus exposés aux tendances nationales, voire locales, comme le bâtiment, les travaux publics, sans doute, la construction, donc qui sera plus exposé donc, au contexte actuel. Mais nous aurons des secteurs en surchauffe. Il faudra donc que notre Chambre de commerce et d'industrie déploie toute son énergie pour soutenir les deux types de secteurs, les deux types d'activités, la surchauffe. Il faudra bien que, quelque part, on trouve les moyens pour que nos entreprises puissent financer leurs investissements et leurs besoins de fonds de roulement. Ça, c'est pour la surchauffe. Deuxièmement, pour les activités plus tendues, il faudra bien qu'on trouve le moyen pour que nos entreprises puissent trouver les financements et passer le cap. Donc on va avoir deux types d'actions à mener, c'est soutenir la croissance d'un côté et soutenir les entreprises de l'autre dans des périodes plus difficiles. C'est dans ce contexte que l'année 2012 sera la première année véritable, pleine, d'exécution de notre plan de mandature. Il s'appuie sur 4 piliers fondamentaux qui se retrouvent à travers toutes nos actions. On va à chaque fois découvrir ces 4 piliers et qui doivent servir à la fois l'excellence de notre territoire et bien sûr le développement de nos entreprises. Je vais vous rappeler ces piliers que j'ai sans doute déjà dû citer. C'est la proximité pour mieux servir les besoins de nos entreprises. C'est ce que l'on demande ce matin. Je m'arrête un petit moment là-dessus. Nous, Chambre de commerce, nous attendons sur le terrain. Et c'est vrai que nous avons des vœux ici dans une belle salle confortable de notre Chambre de commerce. Mais depuis ce matin, 7h30, nous sommes sur le terrain et nous visitons nos entreprises. Les vœux, c'est avec nos entreprises aussi. La prospective. Pour jouer le coup d'avance qui est nécessaire à nos entrepreneurs dans un monde de plus en plus compétitif et de plus en plus concurrentiel. Les synergies pour densifier les maillages entre les entreprises qui vont nous permettre d'avancer plus vite. Je rappelle encore une fois, on chasse plus en meute. Regardons ce qui se passe dans d'autres pays européens, voire dans d'autres pays au niveau mondial. Et bien sûr l'accompagnement pour soutenir les entreprises tout au long de leur cycle de vie. Sur la base de ces piliers, les élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, dont je salue la présence ici, le président de commission, et les membres élus du conseil technique, membres associés, et bien sûr les équipes, je vous salue, je salue votre présence, mais aussi je vous remercie très sincèrement, et vous le savez, très amicalement, pour tout ce que vous faites pour cette Chambre de commerce. Vous avez tous travaillé au long de cette année afin de bâtir des plans d'action sectoriels concrets à horizon 2015. C'est le cahier des charges qu'on vous a donné, et vous avez travaillé là-dessus. Et je suis heureux de vous remettre, alors je pense que vous l'avez sur votre bureau, mais peut-être Bertrand, est-ce qu'on peut montrer le petit document? Voilà. Je suis heureux de vous remettre aujourd'hui le document de synthèse qui représente la vision stratégique et les plans d'action de notre maison de l'économie et des entreprises. Ces actes de mandature incarnent notre engagement auprès des entreprises pour le développement de leur activité et pour la protection de leur environnement économique. Une entreprise, ça ne peut croître que s'il y a un environnement favorable. Il faut que nous veillions aux deux. Il marque aussi notre engagement pour notre territoire, un territoire riche, il faut le dire, de ses atouts, de ses traditions et de ses promesses. Aussi, je propose maintenant, si vous voulez bien, d'esquisser rapidement, mais je voudrais le faire, puisque mes présidents de commission sont là, et ça vaut le coup, pour le coup, de marquer le coup. Donc, je vous propose d'esquisser donc, les enjeux prioritaires de nos 10 commissions. C'est ce que vous trouverez détaillé dans le document que vous avez devant vous. Bernard Farchounet, je vais commencer par l'aménagement du territoire. Et là, ce que nous dit la Commission et nos élus, c'est qu'il faut accentuer notre implication sur les grands projets d'aménagement du territoire. Encore une fois, s'il n'y a pas d'espace disponible, s'il n'y a pas d'infrastructure, on n'arrivera pas à maintenir nos entreprises et à les faire croître. Renforcer l'activité du territoire par le levier de la promotion. C'est ce que l'on fait avec Thierry Dumas et les élus et Bernard Farchounet lorsqu'on travaille sur le MIPIM et le CIMI. C'est ce que l'on fait aussi lorsqu'on va aller, ce que l'on fera, pardon, le 31 janvier, lorsque nous irons visiter les infrastructures qui ont été développées par Lille Métropole, la Chambre de commerce et la région de Lille. Et bien sûr, défendre,
pour l'aménagement du territoire, défendre les territoires et les entreprises dans une logique de proximité. Pour le commerce, Madame Le Gallo, fédérer et professionnaliser les commerçants. C'est pour ça que c'est fondamental. Il y a encore beaucoup de choses à développer. Et là-dessus, il y a un vrai travail de professionnalisation des commerçants et bien sûr, dynamiser l'activité commerciale. C'est ce que nous faisons ensemble au niveau de la Chambre de commerce, lorsque nous lançons les trophées du commerce, lorsqu'on lance les assises du commerce ou lorsqu'on fait des animations telles qu'elles ont été faites pour le Noël des commerçants.